Donc nous sommes Martine et Martine, la même et pourtant très différente. Oui. Alors surtout, hein, bienvenue dans notre conte enquête, hein. Conte, enquête, conte, à la recherche des choses sauvages pour les anglophones. Pour les anglophones. Where the wild things are, le titre. Bonsoir. Bonsoir. Alors parfait, vous êtes déjà dans le carré. Alors, vous vous appelez comment? Jeanne Sauvage, depuis ma naissance. Bienvenue. Alors vous vous appelez comment? Solange. Moi c'est Daniel. Alors Jean-Loup, comme vous le savez, nous sommes à la recherche de personnes pour jouer dans notre conte Where the Wild Things Are. Donc Jean-Loup, nous allons vous poser une petite question. Pour vous, c'est quoi la peur? En fait, on pratique un sport, ça s'appelle l'art du déplacement. C'est quoi votre sport? C'est le parcours. Oui, c'est se déplacer dans un milieu naturel ou urbain. D'accord. Vous pouvez nous faire une petite démonstration de votre pratique sauvage, là maintenant? Oui, c'est possible? Oh les gars, venez! Monstre, je me languis de toi. Monstre. Martine, nous sommes tous par nature des bêtes sauvages, tu sais ça. Notre devoir d'être humain est de devenir comme ces dompteurs qui tiennent leurs animaux sous leur coupe et les dressent à faire des tours contraires à leur nature bestiale. Je vais te dompter, Martine. Je vais t'apprendre à faire des tours, tu vas voir. Je vais d'abord commencer à te domestiquer un tout petit peu, te domestiquer. Alors, tu vas dire ton nom. Martine. Voilà. Tu vas te présenter maintenant. Martine. Voilà, c'est bien. Mais plus précisément, Martine. Martine. D'accord. Alors, tu souris. Voilà. Sois sûr de ce que tu es. Hein. Pas de problème. Voilà, pas de problème. Maintenant, tu vas briller des yeux. Voilà, mais vraiment de l'intérieur. Hein. Faut vraiment le. Voilà. Tu brilles des yeux. Très bien. Et maintenant, tu vois la personne en face de toi, mais tu vas pas dire ce que tu penses d'elle. Tu vas le penser, mais tu vas pas le dire. Mais normalement, ça doit se voir. Ok, à quoi? Incline-toi, Martine. Souris. Et rate tombe. Ne cesse pas de répéter ces phrases, Martine. Comment vivre assez vaste? C'est une question, ça. Comment vivre assez vaste? Comment vivre assez vaste? Ris de ce que tu es tombée, Martine, et en même temps chante. Comment vivre assez vaste? Comment vivre assez vaste? Comment vivre assez vaste? Comment vivre assez vaste? Laisse ta salive te couler de la bouche si tu en as envie. Si tu as envie de transpirer, ben tu transpires. Tu veux transpirer, ben tu transpires. Tu laisses les sécrétions, les liquides circuler en toi. Allez, tu laisses Martine. Allez. Comment vivre assez vaste? Comment vivre assez vaste? Comment vivre assez vaste? Comment vivre assez vaste? N'aie pas peur de ce qui coule de toi. Allez, n'aie pas peur de ce qui coule de toi. Allez. N'aie pas peur de ce qui coule de toi. Allez, Martine, n'aie pas peur. Allez, remets-toi en galop. Allez, n'aie pas peur. N'aie pas peur de déborder. N'aie pas peur de te répandre. N'aie pas peur de ce qui coule de toi. N'aie pas peur. Allez, allez. Doucement. Vivre assez vaste. Comment vivre? Allez. Et ces règles sont fondées par un pacte qui met en place donc un certain nombre de conditions pour que... Effectivement, est-ce que le sauvage, ça ne serait pas cette part d'insu en nous? C'est joli ça, l'insu, ce qu'on ne connaît pas. Voilà, L'insu. cette part insu en nous qui, malgré tout, nous guide finalement. Hein, c'est-à-dire nous dirige, et c'est la raison pour laquelle, bien entendu, on n'est pas à même d'interpréter nos rêves dès qu'on se réveille le matin. Soudain, un sentiment étrange étreint ton cœur, tu dis la peine me suit. Comme une ombre, pourtant mon esprit est rongé par la faim et là.
vous feriez? Je pourrais faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Je pourrais sauter de cette falaise, hein, si on sautait. Juste comme ça, juste pour voir ce que ça fait d'être vivant, en fait. C'est ça, le sauvage, c'est être vivant. C'est revenir à l'origine. En fait, je pense que être sauvage, c'est être totalement... Et là, je suis là ce soir sur cette falaise, et vous êtes la mer, vous êtes l'immensité, vous êtes tout et vous êtes rien à la fois, en fait. Et votre souffle, je peux le comparer au vent sur ma peau, ce projecteur au soleil, et je sens tout ça, en fait. Je ressens tous les éléments qu'il y a autour de moi. Et je suis bien ce soir, je suis sur cette falaise, je suis presque en extase, et je suis là, et je vous donne, je vous offre tout, et en même temps, ça me fait peur parce que je vois pas la fin, je vois pas le bout, je me dis que je pourrais toujours foncer, m'engouffrer dans ce gouffre, dans cette immensité, et il n'y a pas de lumière au bout pour me dire arrête-toi Mélène, et je donne tout, et je suis bien, je suis vraiment bien, et je suis là, et tout ce qu'il y a en moi, je le fais ressortir, et j'ai envie d'hurler, j'ai envie de crier. Avez-vous déjà eu envie de rapport sexuel avec un animal? Si oui, lequel et dans quelle position? À quoi ou à qui résistez-vous? Avez-vous vu le loup? Qu'est-ce qui vous rend indomptable? Quelle est la forme de votre cage? Au pied du lit, au pied du lit, au pied du lit, au pied du lit. Encore tout